Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne Jésus Source de Vie TV. Le titre de mon message ce soir va être « Nos croyances déterminent nos choix ». Souvent, nous avons entendu dire autour de nous que nos choix avaient des conséquences et que nos choix déterminaient des actions et qui découlaient bien sûr par des résultats. En partie, c'est vrai, mais pas complètement. La réalité est que c'est d'abord nos croyances qui vont faire que nous allons prendre des choix, des décisions. Et ces choix vont engendrer des actions. Et bien sûr, ces actions vont faire qu'il y aura des résultats, des conséquences, bonnes ou peut-être mauvaises. Dans tous les processus, que ce soit d'un côté pour des choses positives ou des échecs, le processus sera le même. Nous avons d'abord des croyances. Ces croyances vont nous faire des choix. Ces choix vont nous pousser à avoir des actions et ces actions vont engendrer des résultats. C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Vous savez, pour vous donner un exemple simple, pour vous faire comprendre, par exemple, si je crois que demain, il va pleuvoir, j'entends à la météo que demain, ils annoncent de la pluie. Si ma croyance va être que je crois ce que la météo m'annonce, que demain il va pleuvoir, mon action, mon choix va être de prendre un parapluie pour sortir le lendemain. Voyez ? Et le résultat va être que quand il va pleuvoir, je vais avoir ce parapluie pour m'abriter, pour être en sécurité. Parce que ma croyance va faire que le choix va être et mon action va être de prendre un parapluie parce que je vais croire et le résultat va être bon. Mais par exemple, si le cas contraire, j'écoute la météo en me disant non, je crois pas qu'il va pleuvoir. L'action qui va découler va être que je ne vais pas me préparer, je ne vais pas prendre un parapluie. Et l'action derrière et le résultat va être que quand il va pleuvoir, je vais être inondé, je vais être sous la pluie et je ne vais pas être protégé. Vous voyez, c'est des conséquences. Dans tous les processus, c'est la même chose. Et dans notre vie de tous les jours, il y a plusieurs événements qui se passent. Dans la vie, nous pouvons être confrontés à plusieurs événements. La maladie, des accidents, plein de choses. Et ces événements vont produire en nous des sentiments. Et de ces sentiments, il va y avoir des choix et des actions. Mais tout va dépendre, nos choix et nos actions et les résultats, comment nous allons faire face à ces événements. Comment est-ce que nous allons voir ces événements? Quelle va être notre perception des événements qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours? Vous voyez, parce que tout dépend de notre perception, tout dépend comment nous voyons les événements qui nous arrivent dessus, tout d'un coup dans des situations qu'on se retrouve, tout dépend comment nous aurons l'œil sur nos événements, va déterminer nos actions et nos résultats. Voyez ? Pour vous faire comprendre ça, j'aimerais vous expliquer une petite histoire qui se trouve dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Josué et de Caleb. L'Éternel avait demandé à Moïse, c'était justement pour pouvoir aller conquérir la terre de Canaan, la terre promise. Et l'Éternel avait demandé à Moïse d'envoyer 12 hommes pour pouvoir explorer le pays, aller regarder si le pays était bon, si le pays était fertile, pour voir le pays s'il avait des murailles, comment faire pour le prendre, et aussi pour pouvoir étudier, voir les personnes qui habitaient là-bas, pour pouvoir le conquérir. Et donc Moïse a obéi à l'Éternel, et il choisit 12 hommes, un homme de chaque tribu. Et dedans ces 12 hommes, il y avait Josué et Caleb. Et ces 12 hommes partis, la Bible nous dit, pendant 40 jours, découvrir et explorer ce pays. On pourrait dire aller espionner ce pays. Et ces 12 hommes, pendant 40 jours, explora ce pays et ils sont revenus au bout de 40 jours. Et chaque homme des 12 tribus fit un rapport à Moïse. Pourtant, ces 12 hommes avaient vu la même chose, avaient vu les mêmes endroits, les mêmes habitants du peuple qui étaient là-bas. Ils ont vu les 12 la même chose. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il y a eu des perceptions différentes. Vous voyez, de ces 12 hommes, il y en avait 10 qui ne voyaient pas la situation avec les yeux de l'Éternel. Ils ne voyaient pas du regard de Dieu.
ils n'avaient pas un regard céleste sur ces choses, vous voyez. Mais de ces 12 hommes, il y en avait 2, Josué et Caleb, eux voyaient la situation différente. Ils avaient une perception différente de la situation. Ils regardaient l'événement qui se présentait devant eux avec un regard, avec un œil céleste, avec une confiance en Dieu. Et la différence de ces rapports qui ont été transmis à Moïse, on voit que ces 10 hommes qui n'avaient pas en réalité le regard et la vision de Dieu, au départ, on dit bien sûr que ce pays était beau, c'était un pays où coulait le lait et le miel, mais ils avaient peur. Ils n'avaient pas une perception de Dieu. Ils avaient peur des événements. Et au départ, ils ont dit oui, ce pays est bon, mais après, ils ont commencé à dénigrer ce pays, à dire que là-bas, il y avait des gens qui descendaient des fils d'Anak, une race de géants. Ils ont commencé à avoir peur et ils se sont comparés à eux comme des sauterelles, voyez. Et ils ont commencé à dénigrer ce pays. Ils ont commencé à dire que la ville était fortifiée avec de grandes murailles et qu'en réalité, elle était impossible à prendre. Ils n'avaient pas un regard céleste, une vision de Dieu, de se rendre compte qu'ils avaient Dieu dans leur camp. Et tout le contraire, si on prend Josué et Caleb, ils avaient une vision différente. Ils ont dit, si on regarde, vous pouvez lire ça, c'est dans le chapitre 13 et le chapitre 14 du livre des Nombres, vous verrez, Josué et Caleb avaient une confiance en Dieu. Ils ont dit à Moïse, nous avons Dieu avec nous, nous irons là-bas, nous combattrons et en réalité nous gagnerons. Ce pays sera le nôtre. Ils avaient une vision et une perception avec un regard céleste. Et si nous regardons ces choses, si nous regardons les événements que nous avons tous les jours de notre vie, si nous les regardons avec une vision céleste, nos choix, nos sentiments, nos choix, les résultats vont être tout différents, vont être positifs. Et c'est comme ça que nous devons regarder avec les yeux de Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est important, et dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est même primordial. Nous avons besoin d'avoir ce que la parole de Dieu va nommer de différentes façons, va nommer la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la régénération. C'est quoi? C'est être régénéré complètement dans notre être, dans nos pensées, pour pouvoir recevoir une mentalité céleste. C'est important pour pouvoir marcher, d'avoir nos croyances bâties sur la parole de Dieu et plus sur des choses que nous avons entendues autour de nous, par peut-être des hommes de Dieu ou par peut-être de la famille, des amis ou peut-être notre enfance, des choses que nous avons entendues, peut-être des fausses croyances. Non, nous avons besoin de vraiment avoir cette pensée céleste, ce regard céleste. Et notre foi, nos croyances doivent être vraiment bâties sur la parole de Dieu. C'est vraiment important. Vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment scruter l'Écriture et regarder ce qu'elle nous dit. Et nous allons regarder quelques exemples ce soir de la vie, d'un côté de la vie spirituelle, peut-être des croyances que nous avons qui sont fausses, qui nous font justement faire du surplace et nous ne pouvons pas rentrer vraiment dans le plan de Dieu, ce que Dieu voudrait pour nous. Et nous allons regarder aussi peut-être d'un point de vue pratique des petites choses que des fois nous ne nous rendons pas compte par rapport à des croyances que nous avons eues, que nous croyons peut-être des choses infimes, pas graves, mais qui bloquent la bénédiction. Donc commençons par d'un point de vue d'un côté spirituel, peut-être des fausses croyances que nous avons. J'aimerais te dire que si par exemple tu crois que l'Église n'est pas important, que peut-être tu penses que tu peux faire ta vie chrétienne en solitaire, te dire voilà, je suis un peu des chaînes YouTube comme celle-ci, j'entends des messages, ça m'édifie quand même et j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de l'Église, j'ai pas besoin de me réunir avec des frères et sœurs. Si peut-être tu as une croyance comme ça, cette croyance va faire que tes choix vont être de dire ah ben je n'ai pas besoin, je ne vais pas aller à l'église, je peux faire ma vie seul. Et ton action va être justement que tu vas rester seul dans ton coin. Et j'aimerais te dire que le résultat va être très dangereux, parce que la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a pas de chrétien solitaire.
Vous savez déjà, la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Et même quand des fois nous sommes entourés, des fois c'est pas facile. Quand il y a des événements, des épreuves, tout ça. Alors d'autant plus important, quand nous sommes des fois dans des événements qui sont pas faciles, d'avoir des frères et des sœurs qu'on puisse s'entourer, être soutenus. Vraiment, c'est important. Et si tu te dis que l'Église n'est pas importante, je peux t'assurer, vraiment, tu te trompes. Des fois, des personnes qui pensent ça, c'est des fois des personnes qui ont peut-être des problèmes d'autorité ou des fois des problèmes peut-être de compréhension de l'Écriture. J'aimerais te dire que vraiment dans la Bible, nous ne voyons pas de chrétiens solitaires. Il y a toujours eu des frères et des sœurs qui vivaient la communion, qui étaient ensemble. La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Des frères qui se réunissent dans la communion fraternelle. C'est pour ça que c'est important. C'est important d'avoir une église, de pouvoir être entouré de frères et de sœurs et d'avancer ensemble. C'est important. Le résultat va être tout différent. Aussi, peut-être, si tu crois que le baptême d'eau n'est pas important, ça aussi, c'est souvent des croyances que nous avons. On entend des fois la parole, des prédications, et nous voyons que sur la croix, un des brigands n'avait pas eu le temps d'être baptisé. Et souvent, nous nous mettons des croyances comme ça, de se dire « Ah oui, mais le baptême ne sauve pas, ce n'est pas important. » Oui, c'est vrai, le baptême en lui-même ne sauve pas. Mais j'aimerais te dire que si le brigand sur la croix aurait eu le temps, aurait pu descendre de cette croix, je peux t'assurer qu'il aurait demandé le baptême. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, un de ses commandements directs aux apôtres, c'était d'aller faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de donner l'enseignement qu'ils avaient reçu de lui-même. Vous voyez, c'est un commandement direct de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est important. Et si maintenant tu penses que tu as une croyance de te dire « Ah, j'ai pas besoin, je vais à l'église, c'est joli, c'est sympa, il y a des beaux cantiques, voilà, j'ai pas besoin de plus, je reste comme je suis », eh bien, j'aimerais te dire que tes choix et ton action qui va découler va faire que tu vas faire du surplace. Tu vas faire du surplace et tu ne pourras jamais rentrer et avancer dans le plan de Dieu pour toi. Et surtout de rentrer totalement dans l'obéissance du Christ, ce qu'il avait demandé comme mission aux apôtres, justement de faire des disciples et de les baptiser. Donc c'est vraiment important parce qu'il y aura un résultat que tu ne vas pas rentrer totalement dans l'obéissance du Christ et un autre que oui, et des bénédictions derrière qui vont couler. Donc c'est important de bien comprendre. Souvent nous avons aussi des croyances comme Dieu est amour. Dieu est amour, oui, Dieu est amour. Mais souvent nous avons des croyances de dire que Dieu est amour et nous irons tous au ciel. Dieu pardonne, il n'y a pas de souci. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, ce n'est pas comme le chant que nous connaissons, on ira tous au paradis. Je sais que je n'ai pas envie de parler négativement, mais la vérité, je dois vous la dire, malheureusement, pas tout le monde ira au ciel. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus parle et il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est vrai, la parole de Dieu nous montre que nous sommes tous descendants du même Créateur. Nous avons tous le même Créateur, Dieu en commun, tous les êtres humains sur cette terre, selon 1 Colossiens chapitre 1, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit dans un des versets les plus connus de la parole, Jean 3, 16, que Dieu a aimé le monde entier. Dieu a aimé le monde entier et il a donné son Fils pour le monde entier. Tout le monde, Dieu aime chaque personne. Mais dans Éphésiens chapitre 2 au verset 3, la parole de Dieu nous dit et nous rappelle que nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Vous voyez, l'homme, par rapport à ses anciennes manières d'agir selon la chair, une personne qui justement n'a pas été régénérée par le Saint-Esprit, nous vivions selon nos désirs, nous accomplissions tous nos désirs que nous avions envie de faire, des désirs peut-être charnels, des désirs contraires à l'Esprit. La parole de Dieu nous dit que de tels hommes ne seront pas épargnés de la colère. Vous voyez, c'est bien, même que bien sûr nous avons tous le même Créateur et que Dieu aime tout le monde,
Nous avons un devoir et nous devons faire la volonté du Père. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 50, et c'est Jésus qui parle, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais vous dire que c'est vrai, c'est pas facile des fois de pouvoir faire totalement la volonté de Dieu. Mais vous savez, Dieu connaît notre cœur. Et nous devons avoir un état d'esprit que nous devons nous efforcer le plus possible de pouvoir faire la volonté de Dieu, de faire sa volonté. Et celui-là qui fera sa volonté sera sauvé. Pour que nous puissions être appelés frères du Christ, donc avoir cette affiliation paternelle avec le Père, nous devons faire la volonté du Père céleste. Comme Jésus lui-même sur cette terre faisait la volonté de son Père. C'est important. Et souvent nous avons justement des croyances où ce qu'on se dit, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi cette vie. Je n'arrive pas à être comme ces personnes qui prient, qui chantent, qui louent tout le temps. Je n'arrive pas à être comme ça. Peut-être nous croyons que c'est destiné à un groupe de personnes, des personnes choisies, mais j'aimerais te dire que c'est faux. Souvent nous avons ces croyances-là que nous ne pouvons pas avoir une vie comme ça. Je n'arrive pas à vivre cette vie de l'esprit comme peut-être telle et telle personne. Ce sont des fausses croyances. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que comme nous sommes êtres humains avec ce côté charnel en nous, avec ce côté, j'aimerais dire des fois en réalité mauvais en nous, même que nous sommes comme ça, nous aimons nos enfants. Et nous donnerions à nos enfants même ce que nous n'aurions pas. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. À combien plus forte raison, notre Père céleste, qui est amour, te donnera ce que tu lui demandes. Mais pour ça, il faut que tu le cherches. Et la parole de Dieu nous dit que si tu le cherches, tu le trouveras. Il faut que tu frappes. Il faut que tu frappes, il faut que tu le cherches. Et il t'ouvrira. Et il se laissera trouver par toi. Et il y a aussi ta part à faire, à demander. Et le Père Céleste veut donner à chacun. Et il veut que tous ses enfants, que toutes ses créatures, que toute sa création soient sauvées. Donc, ces croyances que nous avons des fois, que moi-même j'avais, que peut-être c'est pour telle et telle personne, c'est faux. Et ces croyances nous poussent à abandonner et ne pas aller de l'avant et d'avoir un échec. Non, Dieu veut donner à chacun cette vie. Mais il y a des choses à faire. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi une part de notre côté à faire. Il y a des choses qui peuvent bloquer cette bénédiction, qui peuvent bloquer notre avancement dans le plan de Dieu pour notre vie. Et des fois, ça, c'est du côté de la vie pratique de tous les jours. Et nous allons regarder maintenant quelques points. Vous savez, nous avons tous hérité de croyances depuis notre enfance, ou ce que nous avons grandi avec ça, avec une mentalité, avec des choses depuis l'enfance, et avec des choses que beaucoup de gens, peut-être autour de nous ont dit. Et des fois, comme nous avons grandi avec des fois des croyances qui n'étaient pas tout à fait justes, ça peut nous bloquer cette bénédiction. Par exemple, si nous pensons peut-être que dire des fois des mauvaises paroles avec la bouche, dire des choses tout d'un coup qui ne sont pas à la gloire de Dieu, n'ont pas de conséquences, c'est une fausse croyance. Peut-être dire des petites insultes, des choses comme ça, ça peut bloquer la bénédiction. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que ce qui sort, ce que nous prononçons avec nos lèvres, ça sort de notre cœur. Et c'est pour ça, c'est par rapport à ce que nous disons avec notre bouche, avec nos lèvres, qui montre l'état de notre cœur. La parole de Dieu nous dit d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur propre. Et
Vous savez, il n'y a pas... c'est important parce que dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même nous dira « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère « Raka », Raka ça veut dire un vaurien, sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira « Fou » sera passible de la gaine et du feu. C'est vrai que des fois, nous nous rendons pas compte. Et c'est vrai que si on lit la parole attentivement, il y a vraiment une manière d'agir, une manière de faire, une manière même de parler. Et nous devons faire attention. Faisons attention des fois à ce qui sort de notre bouche, comment nous agissons avec nos frères et nos sœurs. C'est vraiment important. Parce que si on s'approche de Dieu, nous devons aussi faire une part, nous devons faire notre part aussi d'efforts pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, pour recevoir ses bénédictions. Et je sais que peut-être nous avons ces croyances que dire un petit mot, ce n'est pas méchant, c'est pas grave. Non, ça a une conséquence. Faisons attention et faisons le choix de vraiment vouloir marcher selon la volonté de Dieu, et les résultats qui vont découler de ça vont être merveilleux, vont être positifs. Aussi souvent, nous avons eu des fausses croyances et voilà, nous avons grandi avec ça. Peut-être que dire de petits mensonges, ce n'est pas bien grave. Dire des petits mensonges, des fois quand nous sommes confrontés, nous sommes au pied du mur, peut-être dans des situations pour nous en sortir, ou peut-être pour le travail, ou quand des fois il y a des conséquences, ce n'est pas grave, Dieu comprend. J'aimerais te dire que Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Et ces choses-là peuvent bloquer la bénédiction. Il n'y a pas de petits mensonges qui est accepté. Nous devons nous efforcer de marcher selon la volonté. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 15 « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Voyez, malheureusement, c'est une vérité, la parole de Dieu nous dit, c'est comme ça, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous avons notre effort à faire, nous avons notre part à faire, et si nous aimons Dieu, marchons comme la parole de Dieu nous le dit, et enlevant ces croyances que peut-être nous avons, oui, mais si c'est un petit mensonge, peut-être pour le travail, quand tu es vraiment au pied du mur, tout ça, c'est pas grave. Non, bien sûr, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de notre bouche et que c'est vraiment involontaire, ce n'est pas la même chose. Dieu comprend. Mais si c'est des mensonges qui sont prémédités à l'avance, il y a vraiment une différence. Faisons attention. Dans le texte que je vous ai lu, de Apocalypse chapitre 22 verset 15, je vous ai aussi cité l'idolâtrie. Je ne veux pas être lent là-dessus, mais j'aimerais juste dire un petit mot qui est important. Vous savez, l'idolâtrie, nous avons grandi avec des croyances où nous croyons que ce n'était pas grave d'avoir peut-être idolâtré des choses, des saints, des statues, des choses comme ça. Mais j'aimerais vous dire, et vraiment je ne veux pas être lent là-dessus, mais imaginez-vous juste une seconde. Imaginez-vous si les apôtres, Pierre, Paul, ou même Marie, la maman de Jésus, pourraient voir ce qui se passe actuellement dans notre monde. Si, un exemple, elle pourrait voir qu'est-ce qu'on a fait d'elle. N'oubliez pas, ces personnages de la Bible étaient des Juifs. N'oubliez pas, nous qui vivons en Europe, nous avons rendu la Bible d'une façon, je dirais, européenne. Mais n'oubliez pas que les personnages de la Bible, les personnes de la Bible, Marie, la maman de Jésus, étaient des Juives. Et c'était une Juive, c'était des Juifs. N'oubliez pas que Marie suivait la loi de Moïse. Dieu l'avait choisie parmi toutes les femmes du monde dans l'histoire. Elle a été choisie parce que c'était une femme, une juive pieuse. C'était une femme qui était vraiment, qui suivait l'Ancien Testament, les Écritures.
qui suivait Dieu, qui obéissait à Dieu. Elle était choisie parce que c'était une femme pieuse et humble. Et donc, elle suivait la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, à plusieurs endroits dans la Bible, pas juste dans Exode, Lévitique, tout ça, mais à plusieurs endroits dans la Bible, Dieu était contre l'idolâtrie. La Bible va même utiliser le mot abomination pour décrire l'idolâtrie. Vous voyez, c'est vraiment grave. Nous avons un Dieu qui est jaloux. Et Marie, la maman de Jésus, suivait et observait la loi de Moïse. Donc, elle était aussi contre l'idolâtrie et toutes ces choses. Imaginez-vous un instant, elle verrait toutes ces choses aujourd'hui. Comment on a rendu sa personne. Imaginez-vous. C'est pour ça, réfléchissant des fois à nos croyances, à ce que nous avons appris et faisons attention. Je vous ai dit au départ que vraiment notre croyance, notre foi, nos pensées, tout ça doit être établi sur la parole de Dieu. Doit être établi sur la parole de Dieu. Elle est le fondement. C'est important. Et marchant comme la parole de Dieu nous le dit. Et si nous marchons comme ça, les résultats vont être positifs. Amen. J'aimerais terminer avec une dernière croyance que nous avons des fois et dans notre vie de tous les jours, nous pouvons peut-être pratiquer. Souvent, c'est par rapport au pardon. Combien de fois nous avons entendu dire autour de nous « Ah, je ne suis pas fautif, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, je ne pardonne pas. C'est à lui, je ne suis pas fautif. » Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu nous montre que c'est vrai. Autant que cela dépend de nous, nous devons pardonner. C'est vrai que des fois, il y a des situations que ça ne dépend plus de nous. Vous voyez? Alors, bien sûr, il y a des situations qui sont compliquées. Mais la parole de Dieu nous dit que si la situation dépend de nous, nous devons faire tout notre effort pour pouvoir pardonner. C'est important. Vous savez, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 8 à 22, au verset 8, « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Nous devons être purs de cœur. Si nous pouvons pardonner à un frère, si ça dépend de nous, nous devons le faire. Vous savez, ce n'est pas juste, un choix ou un sentiment, non. C'est en réalité une obligation. La parole de Dieu nous montre, même dans la prière que nous avons tous appris, la prière de notre Père, nous devons pardonner comme Dieu, notre Père Céleste, nous a pardonné. Et si nous ne pardonnons pas, le Père non plus ne nous pardonnera pas. Vous comprenez? C'est vraiment important. Faisons attention à notre cœur, que notre cœur soit pur, parce que ce seront des personnes avec le cœur pur qui verront Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vraiment, je veux avoir cette espérance qu'un jour, je verrai Dieu. Et faisons attention. Et je prêche aussi pour moi. Faisons attention d'avoir ce cœur pur. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. J'espère que ce message vous aura béni, édifié. Et en tout cas, je vous souhaite de vraiment pouvoir être béni et de marcher avec pour but de s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Amen. Soyez bénis, abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt.